L'actualité d'ici et d'ailleurs, c'est sur MTV+. Mesdames et messieurs, voici les titres de ce journal. Élan de solidarité de la CEDEAO à l'endroit du gouvernement ivoirien. Des vivres ont été offerts à des sinistrés du pays. Et puis au Sénégal, mise en œuvre du plan émergent, une croissance de 9,2% projetée en 2023-2024. Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver pour ce rendez-vous de l'actualité. Le gouvernement ivoirien a réceptionné des vivres provenant de la CEDEAO le lundi 20 mars 2023 à Abidjan par la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmondo Dogbo. Un soutien pour les victimes de sinistres et catastrophes naturelles survenues dans des localités de la Côte d'Ivoire. Le tout, c'est dans ce reportage. Des vivres composé de sacs de riz remis au ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Ces dons de la CEDEAO permettront d'aider le gouvernement à soulager les victimes d'inondations, de tornades et autres catastrophes naturelles dans le pays. La ministre de tutelle, Belmondo Dogbo, s'est réjouie de cet élan de solidarité de l'institution sous-régionale. Il fallait accompagner le ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté pour le combat qu'il mène auprès des sinistrés, n'est-ce pas, pour les dons qu'il fait. Donc c'est pour ça que nous avons souhaité aussi apporter notre soutien, n'est-ce pas, soutien moral mais également en matériel. La CEDEAO s'est engagée à multiplier ses actions citoyennes au profit des populations sinistrées. C'est bon d'avoir l'aide de l'extérieur, mais je pense qu'entre nos pays africains, surtout les pays de la sous-région, si nous arrivons à nous accorder sur une bonne stratégie, nous aurons peu besoin de l'aide extérieure. La CEDEAO n'est pas sa première initiative. En 2021, 800 ménages sinistrés issus de 10 villes de la Côte d'Ivoire ont reçu de la part de l'institution un appui financier à titre d'indemnisation. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Mme Kandia Kamisoko Kamara, a accueilli le lundi 27 mars 2023 à Abidjan la 8e vague des Ivoiriens provenant de la Tunisie. Ce sont 167 personnes qui ont foulé le sol ivoirien. Les détails, c'est dans cet élément. 167 Ivoiriens sont rentrés de la Tunisie ce 27 mars. Visiblement heureux de retourner en Côte d'Ivoire, ils sont accueillis par la chef de la diplomatie ivoirienne, la ministre d'État Kandia Kamara. Au nom de l'ensemble des membres du gouvernement, bienvenue chez vous. Nous avons 167 personnes qui sont arrivées aujourd'hui sur le 8e vol, qui nous fera un total de 1438 personnes. L'ambassade est à la disposition des Ivoiriens de Tunisie et tous ceux qui veulent rentrer pourront rentrer. Aux côtés de ses compatriotes, depuis le premier vol retour, la représentante du gouvernement leur a prodigué des conseils d'usage afin de réussir leur intégration socio-professionnelle. Vous avez fait le choix de venir. Je pense que vous avez fait un très bon choix. Parce que 2023, vous avez appris, non? C'est l'année de la jeunesse. C'est votre année. C'est votre année. Chers jeunes, il y a beaucoup d'opportunités pour les jeunes. Et vous avez bien fait de revenir prendre votre place. Donc la seule chose qu'on vous demande pendant les 3 jours, là, c'est de réfléchir à ce que vous voulez faire. C'est la 8e vague d'Ivoiriens qui rentrent volontairement au pays suite aux violences en Tunisie. Ce sera le même parcours que les précédents, 3 jours à l'INJS avant de retourner dans leurs familles respectives. Nous disions au titre, le Sénégal est en bonne voie de son projet d'émergence. Le pays achève cette année l'implémentation de la 2e phase de son plan Sénégal émergent. Le président de la République, Macky Sall, a fait le point des projets achevés cette année 2023. En 2023, le Sénégal achève l'implémentation de la 2e phase du plan Sénégal émergent PSE. De 2014 à 2022, le PSE a permis d'atteindre des résultats probants pour asseoir les fondements de l'émergence macroéconomique du pays. S'étant fixé autour de 6% pendant les 5 dernières années, la croissance du Sénégal pourrait s'établir à 9,2% de moyenne annuelle en 2023 et 2024, selon des perspectives de la Banque mondiale. Notre économie reste résiliente. Le classement de World Economics, qui fait autorité en matière de données statistiques,
reconnaît en effet le Sénégal comme pays à la croissance la plus régulière sur la décennie 2011-2021. Le Sénégal a mis en œuvre des projets structurants destinés à améliorer la productivité et la compétitivité. Des chantiers infrastructurels dont le bilan annoncé par le gouvernement sénégalais fait état de la construction de 150 km de linéaire routier en 2022. Dans le domaine énergétique, le réseau électrique national s'est enrichi de 250 MW pour une production nationale de près de 1800 MW. Une amélioration de la fourniture énergétique au Sénégal basée sur l'exploitation des réserves gazières du pays, estimée à près de 1000 milliards de mètres cubes. Cette année, nous avons achevé des projets emblématiques comme la première phase du TR, le stade Abdoulaye Wade, le pont Nelson Mandela de Foundiougne et celui de Marsassoum, l'autopont de Kermassa, les axes routiers Tambacounda, Goudiri, Kidira et Louga, Dara, entre autres. Au total, 60 chantiers d'infrastructures sont actuellement en cours d'exécution, mettant à contribution le secteur privé national et une main-d'œuvre intensive. Autre domaine prioritaire visé par le PSE, l'agriculture, qui affiche aussi des performances positives avec la demande nationale couverte sur 8 mois pour l'oignon et la pomme de terre en 2022. Le gouvernement a cependant regretté que le secteur éducatif reste à la traîne dans le pays où le taux d'alphabétisation est inférieur à 50%. Le porte-parole de la Commission européenne a répondu hier mardi 28 mars 2023 aux accusations faites à son encontre. Rappelons que l'UE est accusée d'avoir financièrement pris part aux crimes contre l'humanité commis contre des migrants et des Libyens en Libye. Le porte-parole de la Commission européenne a réagi mardi aux accusations selon lesquelles l'institution a financièrement pris part aux crimes contre l'humanité commis contre des migrants et des Libyens en Libye. Nous sommes au courant de ces derniers résultats et nous sommes également très conscients de la situation très difficile sur le terrain que nous essayons de résoudre. Nous avons également travaillé avec la mission d'enquête de l'ONU lorsqu'elle était en Libye, principalement par l'intermédiaire de notre délégation à Tripoli. Nous prenons donc bien sûr au sérieux les préoccupations qu'ils soulèvent, nous les examinons. Peter Stano a défendu le bilan de l'Union européenne en matière d'aide au soulagement des souffrances des migrants. Couvrir les besoins des personnes qui se trouvent en Libye, à la fois les migrants mais aussi les communautés d'accueil qui sont affectées par cette situation, c'est donc là que va l'argent. Je ne suis donc pas d'accord avec les affirmations selon lesquelles notre argent sert à financer le modèle commercial des passeurs ou de ceux qui abusent et maltraitent les gens en Libye. Bien au contraire, la majeure partie de l'argent sert à prendre soin de ces mêmes personnes. Présentant lundi le rapport d'une commission d'enquête de l'ONU en Libye, l'enquêteur Chaloka Beyani a déclaré que l'assistance de l'UE a aidé et encouragé la commission des crimes. De l'autre côté du globe, hier mardi 28 mars a été une journée noire au Mexique suite à un incendie d'un centre de détention de migrants à Ciudad Juárez à la frontière des États-Unis. C'est 38 migrants qui ont été retrouvés morts et 28 autres blessés. Une tragédie qui va conduire les Nations Unies et le Mexique à prendre beaucoup plus de mesures quant à la gestion des migrants. Au Mexique, au moins 38 migrants sont morts et une trentaine ont été blessés mardi dans l'incendie d'un centre de détention à la frontière des États-Unis. Un incident sans précédent dans une installation pour migrants dans le pays. Les victimes sont originaires d'Amérique latine, principalement du Guatemala, du Honduras et du Venezuela. Ce drame a fait réagir notamment le secrétaire général des Nations Unies, qui a plaidé pour des voies de migration plus sûres vers les États-Unis. Amnesty International a pour sa part pointé les politiques migratoires restrictives partagées par Washington et Mexico. Ainsi s'achève cette édition de l'actualité. Très heureuse de vous l'avoir présentée. Merci à tous de l'avoir suivi et restez branchés à la télé qui transforme, Miracle TV+.